À quoi l'entreprise ressemblera-t-elle demain ? C'est la chronique de Laurent Collen. On parle beaucoup d'éthique. Même les entreprises s'affichent éthiques. Ne pas être éthique serait presque même un peu douteux. Au même titre que ne pas être vert flairerait presque le mauvais citoyen. Être éthique donc, c'est bien. Cependant, méfions-nous des modes. Des modes qui dévitalisent les mots jusqu'à les assécher. N'en faisons pas trop. Mais de la même manière, ne passons pas à côté de ces notions si fondamentales à la cohabitation de tous, à savoir le bien vivre ensemble. Elle est bien là, la belle et grande idée qui se cache derrière l'éthique. Car ici, il est question de morale. L'éthique, c'est la morale. Nous sommes même ici sur les fondements de la morale, rien que ça. Derrière nos comportements quotidiens se cache donc une idée morale, une valeur, ou mieux encore un système de valeurs. Il traduit une vision de la vie, entendez une ambition de la vie. Formuler l'éthique, c'est permettre sa traduction en comportement. L'éthique façonne, d'une certaine manière, l'avenir qu'on souhaite se donner. Mais franchement, les entreprises sont-elles vraiment là pour nous faire la morale ? Car faire la morale, c'est en appeler à un ordre supérieur. Mais est-ce bien là le rôle des entreprises ? Leur fonction sociale ou sociétale les y oblige-t-elle ? Sommes-nous à formater à ce point ? Oui, peut-être, mais par qui ? Et pourquoi ? Alors, interrogeons-nous. Que penser des injonctions éthiques de nos employeurs ou pire encore, des marques que nous consommerions ? Prôner l'éthique, c'est donc afficher l'ambition de moraliser le monde. C'est en tout cas, pour le moins, dire son intention d'y contribuer collectivement. C'est agir pour qu'un certain ordre soit respecté. Mais un ordre moral reste, reconnaissons-le, difficile à formuler clairement. C'est vague, c'est flou, et pourtant cet ordre est censé incarner quelque chose de fondamental, au point que l'on ait envie de s'y conformer sans discuter. La morale tend donc à formater nos modes de pensée, nos comportements, pour créer l'homogénéité et l'harmonie. C'est beau, mais c'est aussi excessivement utile, car c'est le ciment de la diversité. L'ordre fédère. La morale, c'est donc pratique, car elle dit ce qui est bien. Elle évite ainsi à chacun de penser par lui-même et de risquer de créer de la cacophonie. Il est plus facile d'obtenir ainsi une sorte de concorde. C'est donc là, si on y regarde bien, un vrai processus social qui repose le plus souvent sur la grande idée générale du respect d'autrui et du but commun. Si tout le monde était aligné sur un dogme, on ferait peut-être bien l'économie du management et de la conduite des hommes. Mais aujourd'hui, le monde est tellement en train de changer, l'avenir est tellement flou, le passé tellement renié, les minorités tellement nombreuses et les débats tellement enflammés que la morale flotte à en craindre la noyade. S'il y a un ordre moral, c'est qu'il y a des fondations. Mais quelles sont-elles, ces fondations ? Il s'agirait de fondations qui s'imposeraient à nous avec une telle force de conviction qu'on s'y conformerait sans forcément les remettre en cause. Le philosophe Pierre-Yves Tavoilot, qui s'est penché sur la morale, nous les rappelle. Ces ordres sont au nombre de 3. D'abord, il y a la tradition. Ici, on respecte les autres, les anciens, ce qui s'est toujours fait. Il n'y a pas de raison que ça change, disait-on. Il y a aussi la version plus poétique, laissons l'église au milieu du village. Ici, dans tous les cas, il y a une volonté de faire perdurer le modèle qu'on a toujours connu parce qu'il nous rassure. C'est le modèle qui nous sert de référent. Mais nous admettrons que dans le même temps, le monde se transforme si profondément que le passé perd son statut de référent. Il est même pour les aiguillons de la modernité un boulet, pour ne pas dire un pigeon à abattre. Donc, cet ordre-là bat de l'aile. Ensuite, on monte d'un cran. Il y a l'ordre de la nature. La nature qui est notre environnement, qui nous impose de la respecter, de faire avec elle, de ne pas la détruire. C'est la branche sur laquelle nous sommes assis. Il faudra bien l'admettre, les citoyens du monde se sont jusqu'à aujourd'hui mal comportés sur ce plan, jugeant cette idée passéiste, pas immédiate, avec une sorte de confiance excessive. Résultat, la nature aussi bat de l'aile. Il va falloir réparer et vite. Ensuite, on monte encore de quelques crans supplémentaires pour atteindre le sommet de l'ordre, Dieu. Il s'agit donc de se comporter comme Dieu nous l'aurait indiqué. Admettons ici que la force de cet ordre s'est quelque peu atténuée dans nos sociétés développées, ce qui ne l'empêche pas dans le même temps de se renforcer dans d'autres sociétés moins progressistes en apparence. En France, cet ordre est toujours là, mais dans une forme moins didactique, plus aspirationnelle, au pire, dirons-nous, moins convaincante. S'il s'agit bien là des 3 fondements de la morale, alors il faudra bien reconnaître que la morale censée nous envelopper n'est plus sérieusement fondée. Elle s'est quelque peu envolée.
Ces fondements moraux ne semblent plus d'époque. L'éthique n'est pas un temple, ou si elle l'était, il se serait effondré. L'éthique, qu'on nous invite à respecter comme un ordre établi à coup d'injonction ou de rappel à l'ordre, n'a plus rien d'établi. L'éthique est donc en mouvement. Elle est bien à réinventer. C'est important de le noter au moment où l'on désirerait s'y conformer. Mais alors, à quel saint se vouer ? Quels seront les fondements de la morale de demain ? Sommes-nous à même de fonder une nouvelle morale ? Bien sûr que oui, car il le faut bien. Dans ce cas, quelles seraient les notions qu'on aimerait à ce point solides pour espérer y ériger une nouvelle ligne comportementale ? Qu'est-ce qui nous réunit ? Nous avons tous un récit commun, c'est un fait. Mais avons-nous vraiment une vision commune ? Les visions du monde de demain sont plurielles et nous souffrons à nous mettre d'accord. Mais une chose est sûre, nous en discutons, librement et sans cesse. Nous en débattons. Et s'il était là le fondement de l'ordre moral de demain ? Nous ne sommes plus à l'heure des vérités toutes faites ou des croyances infondées. Nous sommes dans l'ère du rationnel, de la science et de la preuve. Avant, il suffisait de croire. Puis il fallait voir pour croire. Aujourd'hui, il faut comprendre et prouver pour croire. C'est peut-être bien cela le vrai ciment de notre société. Et on pourrait bien s'en réjouir. L'ordre supérieur serait peut-être bien là. On échange, on débat, on argumente, on prouve, on convainc avant de décider. Donc nos comportements sont déclenchés par le fruit d'un raisonnement et non pas d'une seule émotion. C'est bien la marque d'une société intelligente. Personne ne dit bien sûr que l'émotion est bannie, elle continuera de guider le monde, mais le débat entre tous sera supérieur et sera là pour apaiser les sensibilités. On y convoquera toutes les formes d'émotion, mais aussi et surtout les avis d'experts. Et si le débat, l'argumentation, l'appel à la science, l'écoute des sensibilités, la quête de la vérité était le nouvel ordre de nos sociétés ? Nous dépasserions ici les seules morales de l'environnement, du passé, du progrès ou de l'humanisme pour toucher du doigt la morale la plus élaborée de notre histoire. L'éthique sera une invitation à réfléchir, à convoquer les savoirs et non plus un ordre établi comme avant. La morale sera fondée autour du débat et du partage et non plus autour d'une idée arrêtée du bien. La morale de demain, c'est le mouvement de la pensée pour le bien des autres et pour le bien de notre planète. Alors si je résume, le monde est complexe. Si complexe qu'on rêve de le simplifier au quotidien. On préfère un monde noir ou blanc. On préfère séparer les gentils des méchants, les racistes des non-racistes, les écologistes des pollueurs, les civiques des inciviques, les progressistes des passéistes, les riches des pauvres, les croyants des non-croyants, les genrés des non-genrés. On voit au fil des mois la nuance se dissoudre, jusqu'à risquer de disparaître. Et elle est bien là l'éthique à défendre. Il est là le combat. Il faut la défendre, cette hygiène de pensée. L'heure n'est plus au simplisme. On n'a pas fait tout ce chemin de travail et de réflexion pour donner la mort à la nuance et faire monter sur le trône le nihilisme, cette fameuse cancel culture dont on parle aujourd'hui. Affrontons la complexité, orchestrons l'harmonie, opérons la concorde, remettons la morale à sa place. La morale n'est pas une fin en soi, elle est un chemin sur lequel chacun pourra apprendre et s'épanouir. La morale d'aujourd'hui, c'est de créer les conditions pour que tous, nous puissions grandir ensemble. Alors, pour parler de demain, rien de plus original que de faire parler le prédicateur Bossuet qui disait déjà au XVIIe siècle « Le plus grand dérèglement de l'esprit, c'est de croire les choses parce qu'on veut qu'elles soient et non pas parce qu'on a vu qu'elles sont en effet. »